L'Agglo du Pays de Dreux est un EPCI, établissement public de coopération intercommunale, constitué de 81 communes. À sa tête, Gérard Sorisseau préside les deux instances. Le bureau communautaire, composé de 15 vice-présidents et 9 membres délégués, et le conseil communautaire, auquel siègent les 123 élus communautaires. Des commissions se réunissent régulièrement pour débattre et faire avancer les grandes compétences. Développement économique, transport, eau, assainissement, aménagement du territoire, tourisme, etc. Le conseil communautaire, fort de 123 membres, issus des conseils municipaux de 81 communes, se réunit au moins une fois par trimestre. Il constitue l'organe délibératif validant le travail en commission. Parallèlement, la conférence des maires permet aux élus de débattre des orientations stratégiques et des projets communs. Chaque année, un rapport d'activité permet de passer en revue le travail d'une collectivité qui a fait de l'attractivité du territoire et du service aux habitants ses grandes priorités, à travers ses différentes compétences, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. En matière de développement économique et d'aménagement du territoire, en 2023, l'Agglo a soutenu les projets d'investissement de 4 TPE et les investissements immobiliers de 7 entreprises. Elle a participé au Salon des écopreneurs, au Trophée des entreprises, aux Artisanales de Chartres et s'est engagée aux côtés des entreprises dans une démarche de réindustrialisation en étant lauréate des dispositifs Territoire d'industrie 2 et Rebond industriel. Cette volonté de développement de l'Agglo se fait dans une politique de sobriété foncière pour laquelle elle est pionnière et qui a permis d'accueillir dès 2023 une restitution nationale sur l'expérimentation. À ce titre, elle a poursuivi cette année-là la réhabilitation de l'ex-usine Philips, devenue parc d'entreprise de la radio, aménagement des espaces extérieurs, réfection de la toiture et installation de chauffage du bâtiment M, tout en renforçant l'attractivité des zones d'activité, ZAC Porte Sud, des Merisiers, de la vallée du Soule. L'Agglo travaille également en lien avec la SADEL à une extension de 40 hectares de la zone des livres indières à Dreux et à un rapprochement avec l'établissement public foncier de Normandie. Corollaire indispensable au développement économique, l'Agglo est aussi mobilisée sur la question de l'habitat. En 2023, parmi d'autres actions, elle a signé un avenant très important à la Convention pluriannuelle de renouvellement urbain Batte-Tabellion pour Dreux-Vernouillet. Il en résulte un abondement financier de 15,5 millions d'euros de subventions de la part de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, dite ANRU, pour atteindre un montant total de 151,5 millions de dépenses totales. Elle soutient les différentes opérations menées dans le cadre de la politique de la ville, à hauteur de 40 000 euros par an. À noter que l'Agglo s'est en outre lancée dans une démarche de révision du programme local de l'habitat intercommunal et dans la mise en place d'une politique d'attribution des logements sociaux harmonisée sur le territoire. Très engagée dans une démarche de sobriété et d'efficacité énergétique, l'Agglo s'est impliquée en 2023 au niveau des études sur 4 projets visant à déployer les énergies renouvelables. Les parcs photovoltaïques de Crussé, Dreux-les-Châtelets, Saulnières, ainsi que sur le parc éolien de Villemeux-le-Boulet-Thierry. Elle est aussi en première ligne dans le projet de réseau de chaleur Dreux-Vernouillet, dont elle est maître d'ouvrage. Liée à son développement, la stratégie touristique est passée à la vitesse supérieure en 2023, avec des actions concrètes. Refonte du site internet, lancement du magazine de destination, un programme d'animation à destination de tous les publics. La naissance de la signature touristique Nature Royale, l'ouverture de la Maison des espaces naturels au grand public et le lancement de l'accueil des groupes scolaires et extrascolaires gérés par les PEP 28. Signe encourageant, 267 000 nuitées ont été enregistrées sur le territoire, soit 10 000 de plus que l'année précédente. L'attractivité du territoire passe aussi par les équipements et l'offre qu'il propose. L'atelier à spectacle, très impliqué dans l'avènement d'un quartier spectaculaire et dans l'obtention d'une labellisation nationale, a réuni 12 246 spectateurs en 2023, 1 531 de plus en un an. Il a poursuivi sa mission d'aller vers des publics éloignés de la culture et d'irriguer l'ensemble du territoire.
En ce sens, le premier festival de territoire Chant Libre a été une réussite, avec près de 6000 spectateurs dans un projet qui a impliqué 9 communes. Parallèlement, 522 élèves ont intégré le conservatoire en 2023, tandis que 5868 personnes ont fréquenté la médiathèque, 700 de plus que l'année précédente, avec pour temps fort, entre autres, la Nuit de la lecture ou la 14e édition du Prix de l'écriture en présence d'Éric Orsena. Du côté des équipements sportifs, 2023 a bien évidemment été marqué par la fin du chantier de réhabilitation et d'extension de la piscine intercommunale à Vernouillet, désormais dénommée Aglocéane Vernouillet et confortée par un espace bien-être. Dans le service aux habitants, la direction enfance-jeunesse joue un rôle majeur. En 2023, elle a proposé 5 week-ends de la parentalité, suivis par 237 familles. Son plan été, qui a réuni les enfants de Dreux-Vernouillet et des communes rurales. 2000 participants de 6 à 17 ans. Des séjours pendant les vacances scolaires. 232 ados et enfants en ont bénéficié. Sans oublier l'Aglo-RAID. Ce sont près de 300 enfants qui ont participé à ces cours d'éducation civique grandeur nature. L'aglo, ce sont aussi des compétences essentielles à la vie quotidienne, dont la collecte et la valorisation des déchets. En 2023, les tonnages collectés ont été en baisse. 27 207 tonnes, par exemple, d'ordures ménagères, soit moins 5%. Seul le multimatériau est en hausse grâce à l'extension des consignes de tri. Dans ce domaine, cette année 2023 restera comme l'année de l'extension de ces consignes. Toujours pour notre quotidien, l'aglo porte les compétences liées aux grands et petits cycles de l'eau afin de préserver la biodiversité et la ressource. En matière d'eau potable, et pour se conformer progressivement à la loi, en 2023, elle a repris 28 budgets annexes eau potable, jusque-là gérés par les syndicats et les communes. Elle les a intégrés au budget eau intercommunal. Elle a assuré la distribution de 8 communes supplémentaires pour l'assainissement. Des études et des travaux nécessaires se sont poursuivis sur Dreux, Montreuil, Saint-Sauveur-Marville et Tremblay-les-Villages. Une station d'épuration autonome par filtre planté de roseaux a été mise en service à Villemeux. Enfin, le choix a été fait d'une régie pour l'exploitation de 4 anciens contrats de délégation de services publics concernant Dreux, Aisy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille et Châteauneuf-en-Thymerais. La société dédiée Aquad a été créée en ce sens. Les contrôles SPANC se sont poursuivis avec 1098 contrôles de bon fonctionnement et 230 autres dans le cadre de vente. Le transport est aussi essentiel à la vie des habitants du territoire. Ainsi, en 2023, un plan d'action visant le redéploiement de l'offre linéade a été mis en place, avec des modifications sur certaines lignes pour répondre à des objectifs d'amélioration du service rendu aux usagers et optimiser la desserte des secteurs. Dans un objectif d'amélioration de la sécurité des enfants à bord des véhicules, une cinquantaine d'agents encadrant les enfants dans les transports scolaires, 35 lignes, ont suivi une formation de professionnalisation. Par ailleurs, 2023 a été marqué par la finalisation du contrat local de santé, avec des premières actions concentrées vers l'accueil des internes, la santé mentale ou un projet alimentaire de territoire, dont les nombreuses actions impactant l'avenir agricole du territoire devront permettre de soutenir l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et promouvoir une meilleure alimentation pour tous. De services dédiés et d'autres au service du collectif. C'est le cas de la direction des finances qui a contribué à construire et exécuter un budget principal et annexe de 150 millions d'euros, avec des investissements qui ont atteint 20 millions d'euros, dont 12 millions au budget principal, soit le double des années précédentes. À travers le fonds de concours, au 31 décembre 2023, l'AGLO a participé au financement de 55 projets communaux, dépassant au global le million d'euros. Il faut aussi citer les ressources humaines. Recrutement de 50 nouveaux agents, 1100 jours de formation, entre autres. La contractualisation, CRST, contrat de territoire Normandie, conseil départemental, DSIL, DETR,
CRTE, Fonds vert, Leader, la commande publique, avec un nombre de procédures qui a augmenté de 70% entre 2020 et 2023. Le patrimoine bâti et les moyens généraux, avec pour grand chantier le remplacement du système incendie de l'atelier à spectacle, la mise en accessibilité des bâtiments, la réfection de la toiture du gymnase de Brezol et de l'usine de dénitrification, la décime, mise en place du schéma directeur et déploiement de la feuille de route cybersécurité. Enfin, la communication. Aglorama, organisation de la cérémonie des vœux, promotion du festival de territoire, de la Maine et de l'Aglocéane Vernouillet. Une diversité d'émissions qui montre l'importance de l'agglo du pays de Dreux. Elle accompagne les habitants avec cette ambition sans cesse réaffirmée de conforter l'attractivité du territoire.